9.7, le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, si on s'intéresse au mouvement dans le cas où l'accélération est constante. Donc, le fait que l'accélération soit constante, ça va imposer des conditions sur la vitesse et la position de l'objet. Puis, ce que je vais voir avec vous, c'est les relations justement entre accélération, vitesse et position, puis comment est-ce qu'on peut les relier ensemble par des équations spécifiques. Une accélération constante, c'est caractérisé par ce type de graphique-là. Donc, en fonction du temps, l'accélération est toujours la même. On pourrait lui donner une valeur qui est égale à A. Puis, le mouvement peut s'effectuer sur une échelle de temps assez longue, mais ce qui pourrait nous intéresser, par exemple, c'est un temps initial quelconque et un temps final quelconque. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le temps initial et le temps final? On a vu tantôt que la relation entre la vitesse et l'accélération est la suivante. L'équation, c'était delta V sur delta T. Donc, je retrouve delta V égale à A fois delta T. Bon, delta T, c'est TF moins TI. Okay, donc, delta T correspond à cette longueur-là ici. Logiquement, quand on fait le produit A fois delta T, on se trouve à calculer l'aire du rectangle qui est délimité par TI, TF et l'accélération, et l'axe du temps, évidemment. Si on développe un petit peu, là, donc delta V, c'est VF moins VI, puis delta T, c'est TF moins... Je vais laisser delta T pour l'instant. On retrouve cette première relation-là. Donc VF égale à VI plus A delta T. Donc si on le représente sur notre graphique, donc VF correspondrait à la vitesse finale, VI la vitesse initiale, pour les mêmes temps, TI et TF. Et puis, cette relation-là, VF égale à VI plus AT, c'est une relation linéaire, avec la pente qui représente l'accélération. Donc, si on prend un delta T nul, je me retrouve ici, j'ai une vitesse initiale VI. Et puis, si je me retrouve à mon temps final, je vais retrouver une vitesse finale qui vaut VF. Puis, entre les deux, ce qu'on a, c'est une droite. Par le même principe que l'accélération, si on fait l'aire sur la courbe de la vitesse en fonction du temps, on devrait trouver delta x. Okay, donc, c'est simplement dire delta x, l'aire sur la courbe ici, est égal à petite base plus grande base. Okay, donc, petite base, grande base, fois la hauteur, ici, divisé en 2. Okay. Donc, c'est simplement la formule pour l'aire d'un trapèze. Donc, cette relation-là est intéressante aussi parce qu'elle relie les déplacements de delta x à la vitesse initiale et finale et le temps, toujours en considérant que l'accélération est constante. Donc, en gros, cette formule-là, ce qu'elle veut dire, c'est que le déplacement correspond à la vitesse moyenne fois l'écart en temps, parce que VI plus VF sur 2, ça se trouve être la vitesse moyenne, en fait. Si j'utilise la définition de VF ici, puis que je la remplace dans cette équation-là, avec un petit peu d'algèbre, on remarque qu'on peut trouver une nouvelle formule. Cette formule-là met en lien le déplacement et l'accélération cette fois-ci. Il y a moyen aussi de prendre nos formules et, parce que là, vous voyez que les trois formules ici dépendent du temps. Avec un petit peu d'algèbre, on peut, en substituant le temps, on peut déterminer la relation suivante. Donc, VF carré égale à VI carré plus 2A delta X. Bon, vous avez les quatre formules de cinématique à accélération constante. Maintenant, si je me fie sur l'équation delta X égale à VI delta T plus AT carré, à delta T carré, mais ce qu'on a en fait, c'est une équation mathématique qui représente une parabole. Donc, ATI, ce que je vais avoir, c'est ma position initiale. ATF, j'aurai évidemment ma position finale. Puis entre les deux, j'ai une parabole. Donc, une équation du second degré qui pourrait ressembler à ça. Okay, donc, dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on a la position qui est une quadratique, donc une parabole, une vitesse qui est linéaire et une accélération qui est un plateau constant.
Si on développe delta x comme xf moins xi, ben on peut réécrire les équations de cette façon-là, c'est les mêmes. Dans beaucoup de situations, delta t, qui est toujours égal à tf moins ti, donc dans beaucoup de situations, le mouvement débute quand ti est égal à 0 secondes. Donc quand ti est égal à 0 secondes, au lieu d'utiliser ti et tf, on utilise tf qui est égal à t, donc un temps en général comme ça, puis ti qui vaut 0. Donc pour ce qui est des équations, ce que ça change, en fait, c'est que dans cette situation-là, on peut remplacer delta t par t si notre temps initial est 0. N'oubliez pas une chose, ces équations-là sont utilisables seulement si l'accélération est constante. Donc, le MRUA peut se faire à palier aussi. Je peux avoir une situation où l'accélération est constante, mais dans des laps de temps prédéfinis. L'exemple suivant, c'est un ascenseur. Vous prenez l'ascenseur à un étage, la vitesse est nulle. L'ascenseur accélère pendant peut-être 2-3 secondes. Après ce temps-là, l'ascenseur a une vitesse constante. Puis, elle va décélérer pour atteindre le niveau supérieur. Donc, il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est une accélération. Le deuxième, c'est une vitesse constante. Puis le troisième palier, c'est une accélération négative, une décélération. Disons qu'on a la position initiale moins 3 mètres. On a une accélération. Après 2 secondes, on est à vitesse constante. On se met à décélérer pour atteindre une vitesse nulle. Donc, ici, ce qui est important de repérer, c'est le moment où, les moments en fait, où les paliers sont séparés. Donc, entre 0 et 2 secondes, j'ai un palier avec une accélération. Ça, c'est le temps 2 secondes. 3, 4, 5, 6 secondes ici. J'ai un deuxième palier ici où la vitesse est constante. Puis, jusqu'à 8 secondes ici, j'ai mon troisième palier qui est la décélération. Bon, ben maintenant, si je veux tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps, ce que je dois faire, c'est me fier à ce qu'on me donne comme données sur mon graphique. Fiez-vous pas trop aux graduations, parce que je vais prendre les chiffres que j'avais déjà préétablis. Donc, après 2 secondes, je me retrouve à la position 0, donc au rez-de-chaussée. Puis, après 6 secondes, je me trouve à la position 9 mètres. Puis, à la fin, à 12 mètres. Bon, pour ce qui est de la vitesse, c'est pas évident. Entre 0 et 2 secondes, la vitesse augmente. Parce qu'on se rappelle que la vitesse, c'est la pente du graphique. Donc, je ne le sais pas. Je sais par contre que à 0 secondes, au temps initial, la vitesse est nulle. Je sais aussi qu'à la fin, mon ascenseur va être immobile. Donc, après 8 secondes, la vitesse sera nulle. Entre les deux, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que la vitesse à 2 secondes est égale à la vitesse à 6 secondes, puis à toutes les vitesses entre 2 et 6 secondes. Okay? Parce que la raison pour ça, c'est que la partie ici est linéaire. Donc la pente est constante. Donc que je calcule la vitesse à 4 secondes ou à 3 secondes, la vitesse entre 2 et 6 est toujours la même. Donc pour calculer cette vitesse-là, ben, je vais prendre les deux points que je connais, ici et là. J'ai assez d'informations pour calculer delta x, ou en fait delta y sur delta t. Puis cette vitesse-là sera la vitesse qu'on pourra associer à tous les temps entre 2 et 6 secondes. Je vais appeler ça la vitesse à 4 secondes. Là, on s'entend que c'est entre tout ce qui est entre 2 et 4 secondes, 2 et 6 secondes. Donc, c'est delta x sur delta t. Donc, je prends position finale 9, position initiale 0, temps final 6, temps initial 2, ce qui équivaut à 2,25 mètres par seconde. Si je me fie sur les mêmes temps qu'en haut, là, 2, 6 et 8 secondes, là où mes paliers sont définis, entre 0 et 2 secondes,
la vitesse augmente. Ce que je sais, c'est qu'à 2 secondes, entre 2 et 6 secondes, la vitesse est de 2,25 mètres par seconde. Donc, je peux dire qu'entre 2 et 6 secondes, la vitesse est constante. Puis elle vaut 2,25 mètres par seconde. Donc après ça, ben, au départ, on est immobile. À la fin, on est immobile. Donc de quelle façon la vitesse évolue. Là, il faut faire la supposition que c'est du mouvement à accélération constante. Donc la vitesse évolue de façon linéaire. Donc je peux faire l'extrapolation comme ça ici. Puis j'aurai mon graphique de la vitesse en fonction du temps. Maintenant, si je veux tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps, je dois connaître l'accélération pour chaque palier. Donc, pour chaque palier, ça va bien en fait, parce que l'accélération, c'est la pente du graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer chacune de ces pentes-là. Puis j'ai assez d'informations pour le faire. Je vais nommer ça le palier 1, le palier 2, puis le palier 3. Là. Donc, si je calcule, on va dire A1, A2 et A3. Pour le premier palier, la vitesse finale, c'est 2,25. Puis la vitesse initiale, c'est 0. Mon delta t, c'est 2 moins 0, donc c'est 2 secondes. Donc ça me donne 1,125 mètres par seconde carré. Pour mon deuxième palier, ben, c'est assez simple. En fait, on remarque que la vitesse ne change pas. Donc delta v sur delta t, c'est assez rapide, là, c'est 0 sur delta t. Fait que la vitesse ne change pas, delta v égale à 0. Donc j'ai 0 mètres par seconde carré. Puis mon troisième palier, toujours delta v sur delta t. Je regarde la vitesse finale, c'est 0, moins la vitesse initiale, qui se trouve être la vitesse au temps 6 secondes, c'est 2,25, sur un delta t de 2 secondes. Donc tout ça me donne moins 1,125 mètres par seconde carrée. C'est ce qu'on avait pour la vitesse ici en haut. Donc l'accélération, nos trois paliers, on a une valeur positive de 0 à 2. On a 0 de 2 à 6. Une valeur négative, ces trois paliers-là sont indépendants. Puis dans les faits, c'est certain que en réalité, là, il n'y aurait pas une brisure directe ici. Parce que là, théoriquement, ce qu'il faut supposer, c'est que l'accélération change de façon brutale, de façon instantanée, à 2 et à 6 secondes. En réalité, ce qu'on aurait, c'est un changement d'accélération rapide, mais continu quand même. Okay, on ne peut pas avoir une brisure comme ça. Là. Donc, on aurait quelque chose qui semblerait à ça. C'est pour montrer en fait ce qui se passe pour vrai, mais on peut juste tracer les plateaux théoriques. C'est parfait comme ça. Je peux faire un lien aussi avec ce qu'on a vu par rapport à l'aire sur la courbe. Si on fait, là j'ai trouvé vitesse-accélération en utilisant les pentes des graphiques, mais le contraire peut se faire aussi. Je pourrais avoir le graphique de l'accélération ou de la vitesse, ou en fait de la vitesse par exemple, puis on pourrait vouloir trouver le graphique de la position en fonction du temps. Ce serait possible de trouver l'aire sous la courbe ici, okay? Puis d'en déduire la position en fonction du temps. Donc, si par exemple on s'intéresse au temps 4 secondes, bien, si on sait qu'au départ, la position initiale, c'est 0, bien, évidemment, ici, c'est à moins 3, là, mais si on définit la position initiale, ce qu'on peut trouver en faisant l'aire sous la courbe, de 0 à 4, ça va correspondre au déplacement, donc delta x. Puis si je fais l'aire sous la courbe de l'accélération en fonction du temps, ce que je vais trouver, c'est delta v. Donc ici, peut-être, ça porte à confusion. Là. Pensez que l'aire sous la courbe, c'est plutôt delta x ou delta v. La chute libre, 3.8. La chute libre,